Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 24. Les Hébreux entrent dans le désert de l'errance. Après la défection des Israélites à combattre les tyrans, Allah subhanahu wa ta'ala les condamna au désert d'errance et à ne pas pouvoir en sortir pendant 40 années. Je n'ai pas trouvé dans le livre des scripturaires la mention de leur refus à combattre les tyrans. Il comporte que Moussa alayhi salam désigna Josué pour affronter des incroyants. Moussa, Haroun et Khour se postèrent alors au sommet d'une colline. Moussa a levé son bâton. Quand il le levait, Josué, que le salut soit sur lui, triomphait, mais quand sa main penchait, du fait notamment de la fatigue, les ennemis prenaient le dessus. Haroun et Khour supportèrent donc ses mains, l'un à droite et l'autre à gauche, tout le jour jusqu'au coucher du soleil. Le parti de Josué triompha alors. Les scripturaires mentionnent aussi que Yathroun, le sage de Madian et beau-père de Moussa, eut connaissance de ce qu'il était advenu de ce dernier, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'avait fait triompher de son ennemi Pharaon. Il se rendit auprès de Moussa, en musulman, avec sa fille Safoura, la femme de Moussa, accompagnée de ses deux fils qu'elle avait eus de lui, Jashoun et Azar. Moussa l'accueillit et l'honora, et les sages des fils d'Israël se réunirent avec lui en lui marquant plein de déférence. Celui-ci remarqua que les Hébreux avaient trop souvent recours à Moussa dans leurs litiges. Il lui conseilla alors de désigner des juges honnêtes, pieux et intègres, qui réprouvaient la corruption et la trahison. Il désignerait ainsi des responsables pour 1000 personnes, 100, 50 et 10, pour juger entre les gens. Si une affaire leur paraissait complexe, ils s'en référaient à Moussa. Ce dernier agit alors comme il lui avait conseillé. Les scripturaires ajoutent que les fils d'Israël entrèrent dans le désert de Sinaï le troisième mois de leur sortie d'Égypte. Celle-ci avait eu lieu le premier mois de l'année instituée pour eux, au début du printemps. Il semblerait ainsi qu'ils soient entrés dans le désert d'errance au début de l'été. Wallahu a'lam. Les Israélites campèrent, selon eux, autour du mont Sinaï. Moussa alayhi salam le gravit et son Seigneur lui parla. Il lui prescrivit de rappeler aux Israélites son bienfait à leur égard, après les avoir sauvés de Pharaon et de son peuple, les avoir soustraits facilement sur les ailes d'un aigle du joug de Pharaon. Il lui commanda aussi de leur prescrire de se purifier, de laver leurs habits et de se préparer pour le troisième jour. Donc quand on lit ici les avoir soustraits facilement sur les ailes d'un aigle, c'est entre guillemets, c'est un langage imagé. Wallahu a'lam. En ce jour, ils devaient se rassembler autour de la montagne et ne pas s'en approcher. Si quelqu'un s'en rapprochait, il serait exécuté. C'était aussi valable pour leurs bêtes. Ils devaient observer cela tant qu'ils entendaient le son de la corne. À l'arrêt de celle-ci, il leur était permis de gravir la montagne. Les Hébreux suivirent cet ordre, se lavèrent et se parfumèrent. Au troisième jour, la montagne fut surmontée d'un énorme nuage. Celui-ci était suivi de bruits, d'éclairs et d'un son de corps assourdissant. Les Hébreux en furent effrayés et se postèrent au pied de la montagne. Une immense fumée recouvrit celle-ci en son centre. Il y avait une colonne de lumière. La montagne eut un fort tremblement et le son du corps persistait et s'amplifiait. Moussa alayhi salam était au sommet de la montagne où Allah Ta'ala lui parlait et s'entretenait avec lui. Le Seigneur puissant et majestueux commanda à Moussa de redescendre et d'ordonner aux fils d'Israël de se rapprocher de la montagne pour écouter la recommandation d'Allah Ta'ala. Il commanda à leurs savants de s'approcher plus et de gravir la montagne. Ce passage montre que leur livre confirme le principe de l'abrogation. Ils ajoutent que Moussa déclara: Seigneur, ils ne peuvent la gravir alors que tu leur as interdit cela. Le Très-Haut lui ordonna alors de ramener avec lui son frère Haroun et que leurs savants et le peuple ne soient pas loin. Moussa fit ainsi. Son Seigneur lui parla et lui prescrivit les 10 commandements. Pour eux, les fils d'Israël entendirent la parole d'Allah Ta'ala sans la comprendre. Moussa la leur expliquait, alors qu'eux avaient dit à Moussa: Transmets-nous la parole du Seigneur, car nous craignons de mourir. Il leur transmit donc ces 10 commandements: l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, l'interdiction de jurer par Allah mensongèrement, l'observance du sabbat, à sabt, ce qui signifie de consacrer un jour de la semaine pour l'adoration. Aujourd'hui, cela est remplacé par le vendredi par lequel Allah a abrogé le samedi. Honore tes pères et mères, ainsi ta vie que Allah ton Seigneur t'a donnée. Cela, excusez-moi, je vais reprendre depuis le début de la phrase.
Aujourd'hui, cela est remplacé par le vendredi, par lequel Allah a abrogé le samedi. Honore tes pères et mères. Ainsi, la vie que Allah, ton Seigneur, t'a donnée sera prolongée sur terre. Ne tue pas, ne fornique pas, ne vole pas, ne produis pas de faux témoignages contre ton prochain. Ne tends pas ton regard sur la maison de ton prochain. Ne convoite pas sa femme, ni son esclave ou sa servante, ni son bœuf, son âne ou autre chose lui appartenant. Et cela signifie l'interdiction de l'envie, al-hasad. Nombreux sont les savants parmi les prédécesseurs et d'autres qui ont affirmé que le contenu de ces 10 commandements se trouvait dans 2 versets du Coran, dans la sourate Al-An'am, le bétail, la parole du Très-Haut dit: Venez que je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit d'enfreindre. Vous ne lui associerez rien, et honorez les pères et mères. Vous ne tuerez pas vos enfants à cause de la nécessité. Nous pourvoyons à vos ressources et aux leurs. N'approchez pas les turpitudes, apparentes ou cachées. Ne tuez pas l'âme qu'Allah Ta'ala a déclarée sacrée sauf par le droit. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous raisonniez. N'approchez aussi des biens de l'orphelin que de manière la plus excellente jusqu'à ce qu'il atteigne toute sa capacité. Soyez honnête dans les mesures et la balance par l'équité. Nous n'imposons à une âme que sa capacité. Lorsque vous dites une parole, soyez juste, même s'il s'agit de proches, et la recommandation d'Allah. Observez-la. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous réfléchissiez. Telle est ma voie, elle est droite. Suivez-la, et ne suivez pas les chemins épars. Il vous détournerait de sa voie. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous soyez pieux. Ils ont mentionné avec les 10 commandements de nombreuses recommandations et règles. Celles-ci avaient cours puis ont disparu. Elles ont été appliquées un temps, puis les hommes y ont contrevenu. Ils les ont ensuite changées et altérées, puis éliminées, au point de devenir abrogées. À Allah appartient l'ordre avant et après. Il est celui qui décide et fait ce qu'il veut. Grande est la bénédiction d'Allah, le Seigneur des mondes. Le Très-Haut a dit: Ô fils d'Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi. Nous vous avons donné la promesse sur le flanc droit de la montagne et avons fait descendre sur vous la manne et la caille. Mangez les bonnes nourritures dont nous vous avons pourvu et ne transgressez pas en cela car mon courroux tomberait sur vous. Or, celui sur lequel mon courroux descend est perdu. Et certes, je suis le très pardonneur pour qui s'est repenti, a bien agi, puis a suivi le bon chemin. Donc, l'auteur Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit à la suite de ce verset: Allah Ta'ala rappelle son bienfait à leur égard pour les avoir soulagés de l'angoisse et de la difficulté, leur avoir donné la promesse au flanc droit par rapport à eux de la montagne, en compagnie de leurs prophètes. Là, il a fait descendre pour eux des lois éminentes dans l'intérêt de leur vie matérielle et future. Lorsqu'ils étaient dans le besoin au désert, il leur avait fait descendre la manne du ciel. Au matin, ils la trouvaient à leur portée et en prenaient selon leurs besoins pour un jour jusqu'au lendemain. Si quelqu'un en faisait provision pour plus que cette durée, celle-ci se gâtait alors. Ils en prenaient, s'il en prenait un peu, elle lui suffisait, de même que s'il en prenait beaucoup, sans en faire de réserve. Ils en faisaient du pain qui était d'un blanc et d'une douceur extrême. À la fin du jour, les cailles étaient au-dessus d'eux et ils pouvaient les attraper sans effort, autant qu'ils avaient besoin pour leur dîner. En été, Allah Ta'ala leur donnait de l'ombre par les nuages et les protégeait ainsi de l'ardeur du soleil et de sa lumière éblouissante. Et dans la sourate Al-Baqarah, ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait que je vous ai abondamment accordé, observez fidèlement l'engagement envers moi. J'observerai fidèlement l'engagement envers vous, et craignez-moi. Croyez en ce que j'ai fait descendre comme confirmation de ce qui est avec vous. Ne soyez pas les premiers incroyants en cela. Ne troquez pas mes signes contre un prix dérisoire et soyez scrupuleux envers moi. Jusqu'à donc euh, les versets suivants. Rappelez-vous, quand nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, ils vous faisaient subir le pire tourment, ils égorgeaient vos fils et laissaient en vie vos femmes. En cela, il y avait une épreuve immense de votre Seigneur. Rappelez-vous, quand nous avons scindé la mer devant vous, vous avons ainsi sauvé et noyé les gens de Pharaon alors que vous observiez. Rappelez-vous, quand nous avons donné la promesse à Moussa durant 40 nuits, puis vous avez pris le veau comme idole en son absence et étiez alors injuste. Alors nous vous avons gracié après cela afin qu'ainsi vous soyez reconnaissants. Et jusqu'au verset 61, je vous passe toute la lecture qui fait à peu près une page pour reprendre directement l'explication de Ibn Kathir qui va résumer tout cela.
Ainsi, nous gagnerons du temps dans la lecture, Inch'Allah. Le Très-Haut invoque ainsi ses bienfaits et ses faveurs pour eux. Il leur prodiguait une nourriture sans effort, faisait descendre la manne le matin et la caille le soir. Il leur a fait jaillir l'eau d'une pierre qu'ils transportaient avec eux. Moussa frappait dessus avec son bâton et 12 sources en sortaient, une pour chaque tribu. Ils en buvaient, abreuvaient leurs bêtes et en mettaient en réserve selon leurs besoins. Ils les protégeaient ainsi de la chaleur par l'ombre des nuages. C'étaient des dons considérables d'Allah qu'ils n'ont pas su préserver et auxquels ils n'ont pas répondu par la reconnaissance et l'adoration. Plus encore, nombreux d'entre eux ont été mécontents et lassés, demandant d'avoir à la place ce qui pousse de la terre comme légumes, concombres, ail, lentilles et oignons. Moussa les admonesta et les blâma pour leur dire: Est-ce que vous changez le meilleur? Est-ce que vous changez la meilleure part de ce qui est inférieur? Descendez à la ville, vous y aurez ce que vous avez demandé. Donc ce que vous demandez en échange de ces faveurs se trouve chez les habitants des villes, petites ou grandes. Si vous y descendez et descendez ainsi de ce rang éminent dont vous n'êtes pas digne, vous y trouverez alors tout ce que vous désirez comme basse nourriture. Mais je ne répondrai pas à votre requête et ne transmettrai pas vos exigences. Subhanallah. Toutes ces attitudes signifiaient qu'ils persistaient à faire ce qui leur était interdit, et ne transgressez pas en cela, car mon courroux tomberait sur vous, or celui sur lequel mon courroux tombe est perdu. Le Très-Haut a cependant mêlé à cette grande menace l'espoir pour qui revient à lui, se repent et ne persiste pas à suivre Shaitan, et certes je suis très pardonneur pour qui s'est repenti, a cru, a bien agi, puis a suivi le bon chemin. Subhanallah, on va continuer avec la section numéro 25. Moussa demande à voir Allah. Le Très-Haut a dit, et donc je vais passer le passage du Coran al-Karim pour tout de suite aller dans l'explication. Ainsi, on gagnera du temps, hein, parce que le chapitre de Moussa, comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu écouter dans les audios précédents, sont très très longs et très détaillés, mashallah. Donc là, Ibn Kathir nous cite des passages de la sourate numéro 7, à partir du verset 142 jusqu'au verset 147. Taïeb. Donc on rentre directement dans l'explication. Les 30 nuits sont le mois entier de Dhul Qa'ada. Elles ont été complétées par 10 nuits de Dhul Hijjah pour un total de 40 nuits, d'après Ibn Abbas, Masrouq et Mujahid. Ainsi, Allah Ta'ala lui aurait parlé le jour de la fête du sacrifice, et c'est aussi en ce jour que Allah Ta'ala paracheva la religion pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Moussa termina la durée de 30 jours pour le rendez-vous, il prit l'écorce d'un arbre qu'il mâcha pour avoir bonne haleine. Il avait jeûné au cours de cette durée. Allah Ta'ala lui ordonna alors d'en jeûner encore 10, ce qui faisait un total de 40 nuits. Il est d'ailleurs confirmé dans le hadith que l'altération de la laine du jeûneur a un parfum meilleur auprès d'Allah que l'odeur du musc. Lorsqu'il était prêt de partir, il désigna son frère Haroun comme remplaçant pour diriger les fils d'Israël. Ce dernier était noble et très aimé. Il était son frère germain, ainsi que son ministre pour la prédication. Il lui fit des recommandations et lui donna des ordres. Cela ne contredisait en rien son rang de prophète. Lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, donc au temps où on lui ordonna de venir et que son Seigneur lui parla, il lui parla derrière un voile, il lui a fait entendre cependant sa parole, l'a appelé, s'est adressé à lui en particulier et l'a rapproché. C'était une station auguste, un rang éminent, que les bénédictions d'Allah se succèdent sur lui ainsi que son salut en ce monde et dans l'au-delà. Lorsqu'il fut honoré de cette position très élevée et entendit la parole, il demanda que le voile soit levé et dit à l'immense que les regards ne peuvent atteindre: Seigneur, fais-moi voir que je puisse te regarder. Il dit: Tu ne me verras pas. Le Très-Haut lui apprit qu'il ne pourrait résister s'il se manifestait à lui. Ainsi la montagne, qui est plus forte et plus grande que l'homme, n'a pu supporter. Mais regarde la montagne, si elle demeure à sa place, alors tu me verras. Il est rapporté dans les deux Sahih, d'après Abu Moussa, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: son voile est la lumière, dans une autre relation, le feu. S'il le levait, les gloires de sa face brûleraient, ce que son regard atteint dans sa création. Ibn Abbas radiallahu anhu, a dit à propos de les regards ne peuvent l'atteindre. Il s'agit de sa lumière qui est sa lumière. S'il se manifeste à une chose, rien ne peut la maintenir. C'est pourquoi lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il en fit un amas de poussière, et Moussa tomba, perdant connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il dit: Gloire à toi, je me repens à toi, et je suis le premier des croyants. Mujahid a déclaré à propos de: Mais regarde la montagne, si elle demeure à sa place, alors tu me verras. Elle est en effet plus grande que toi et plus forte. Et à propos de lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, regarde comment la montagne ne peut se maîtriser. La montagne s'effondra alors.
Moussa vit cela et tomba foudroyé. Nous avons mentionné dans le tafsir le hadith d'après Anas, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita, lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il en fit un amas de poussière. Il fit signe de son doigt, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit le pouce sur l'articulation supérieure de l'auriculaire. La montagne s'enfonça dans la terre. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, il ne s'est manifesté de lui en majesté que la proportion de l'auriculaire, et il fit de la montagne un tas de poussière. Relaté par Essoudi d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Moussa tomba perdant connaissance. Il fut donc évanoui. On a dit aussi qu'il mourut, d'après Qatada, le premier avis, et cependant, ce qui est exact, du fait des termes suivants, lorsqu'il se réveilla. Le réveil ne suit en effet qu'une perte de connaissance. Il dit, gloire à toi, tu transcendes le fait que quelqu'un puisse te voir, je me repens à toi. Je ne demanderai plus à te voir après cela. Je suis le premier des croyants, à croire que nul vivant te verrait sans mourir ou bien s'effondrer s'il s'agit de matière inanimée. Taïb. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me donnez pas plus de mérite par rapport au prophète. En effet, les hommes seront foudroyés le jour de la résurrection et je serai le premier à m'éveiller. Je trouverai alors Moussa saisissant une des bases du trône. Je ne sais s'il s'éveillera avant moi ou sera ainsi honoré pour avoir connu le foudroiement à la montagne. Ça, c'est rapporté dans les deux Sahih. Ce sont les termes rapportés par Al-Bukhari. Au début de ce hadith, il est relaté l'histoire de l'Ansarid qui gifla le juif après que celui-ci eut dit « Non, pas celui qui a choisi Moussa au-dessus de toutes ces créatures ». Le messager d'Allah a dit à cette occasion, ne me donnez pas plus de mérite par rapport au prophète. Dans une autre relation, d'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me donnez pas plus de mérite que Moussa. Rapporté dans les deux Sahih, d'après la voix des Zuhri. Cela tenait au fait de la modestie et de l'humilité ou bien de l'interdiction de faire une préférence entre les prophètes basée sur les sentiments de colère ou le clanisme. Cela peut aussi signifier, cela n'est pas de votre sort. C'est Allah qui a élevé certains par rapport à d'autres en degrés. On ne peut parvenir à le comprendre par la simple opinion, mais on doit s'en référer à l'autorité des sources. On peut émettre des réserves sur l'avis d'après lequel il dit cela avant d'avoir su son mérite sur eux tous. Ensuite, ce propos aurait été abrogé lorsqu'il apprit qu'il était meilleur que tous. En fait, ce hadith vient de la relation d'Abu Sa'id et d'Abu Hurayra, et ce dernier, donc Abu Hurayra notamment, n'a émigré que tardivement à Médine, l'année de la bataille de Hunayn. Il est donc peu probable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait appris cela qu'après cette époque. Il ne fait pas de doute que Mohammed alayhi salatu wa salam est le meilleur des hommes et aussi de la création. Le Très-Haut a dit en effet, vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée pour les hommes. Or, celle-ci n'a atteint la perfection que par la noblesse de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il a été notoirement attesté qu'il a dit « Je serai le plus illustre des fils de Adam le jour de la résurrection, et il n'y a pas de vanité en cela. » Il a mentionné ainsi que la station digne de louange, Al-Maqam al-Mahmoud, lui sera destinée, et les premières et les dernières générations l'admireront en cela. Les prophètes et les messagers s'en désisteront, même ceux qui ont fait preuve de la grande détermination, les parfaits, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa ibn Maryam. Je serai le premier à m'éveiller. Je trouverai alors Moussa saisissant une des bases du trône. Je ne sais s'il s'éveillera avant moi ou sera ainsi honoré pour avoir connu le foudroiement à la montagne. Alors cela indique que les créatures seront foudroyées au lieu de la résurrection lorsque le Seigneur se manifestera dans sa majesté pour le jugement entre les hommes. Ils seront alors foudroyés par l'ampleur de son imposante majesté et de sa grandeur. Le premier à s'éveiller sera Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, et l'élu du Seigneur de la terre et des cieux parmi tous les prophètes. Il trouvera Moussa alayhi salam, saisissant la base du trône. Donc, comme on l'a dit, je ne sais s'il s'éveillera avant moi, après un foudroiement léger, car il l'a déjà connu en ce monde, ou sera ainsi honoré pour avoir déjà connu le foudroiement à la montagne, ou ne connaîtra pas du tout ce foudroiement. Et c'est là un immense honneur pour Moussa, de ce point de vue, mais cela n'implique pas un mérite supérieur en tout point, taillé. Et c'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis l'accent sur son mérite à travers cette situation. En effet, lorsque le musulman gifla le juif pour avoir dit non par celui qui a choisi Moussa au-dessus de toutes ces créatures, les assistants pouvaient alors éprouver moins de déférence à l'égard de Moussa, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam
précisa son mérite. Il dit: Ô Moussa, je t'ai choisi parmi les hommes avec mes messages et ma parole. Et pour cette époque-là. Non, pour la précédente, car Ibrahim alayhi salam avait plus de mérite que lui, comme on l'a montré à l'histoire d'Ibrahim. Non, pour la suivante aussi, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus de mérite que les deux. Son mérite est en effet apparu la nuit du voyage nocturne au-dessus de tous les messagers et prophètes, et il est attesté qu'il dit notamment: Je serai à une position où toutes les créatures, même Ibrahim, auront besoin de moi. Ainsi, prends ce que je t'ai donné, et sois du nombre des reconnaissants. Prends ce que je t'ai donné comme message et parole, n'en demande pas davantage et sois reconnaissant. Nous avons inscrit pour lui dans les tables en toutes choses exhortation et précision de toutes choses. Les tables étaient faites d'une matière précieuse. Dans le recueil de hadiths authentiques, il se trouve que Allah Ta'ala lui a écrit la Torah de sa main. Elle comprenait des exhortations contre les péchés, le détail de tout ce dont ils avaient besoin, dont la connaissance du licite et de l'illicite. Prends-les avec force, donc avec la résolution et l'intention sincère et ferme, et ordonne à ton peuple d'en prendre le meilleur, d'en donner l'explication la meilleure et l'application la plus conforme. Je vous montrerai la demeure des transgresseurs. Vous verrez la fin de ceux qui sont rebelles à mon obéissance, s'opposent à mon commandement et démentent mes messagers. Je détournerai de mes signes, donc c'est-à-dire je les détournerai de leur compréhension et leur méditation, de la réflexion sur la signification que j'ai voulu en ceux-ci et qui apparaît de leur implication. Ceux qui sont orgueilleux sur terre sans droit, s'ils voient chaque signe, ils n'y croiront pas. Quels que soient les miracles dont ils seraient témoins, ils ne se soumettront pas. Et s'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le prendront pas comme chemin. S'ils voient le chemin de l'erreur, ils le prendront comme chemin. Ceux-là, parce qu'ils ont renié nos signes et en étaient insouciants. Ceux qui ont renié nos signes et la rencontre de la vie dernière, leurs œuvres ont été annulées. N'ont-ils été châtiés que pour ce qu'ils faisaient? Et donc ça, c'est la fin euh, du passage cité, verset 147, de la sourate numéro 7. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.